Et dans ce contexte, on s'intéresse ce matin aux personnes menacées et placées sous protection policière en France. Une liste secrète et évolutive en fonction de l'actualité. 30 à 50 personnes seraient concernées. Parmi eux, il y a la petite Mila, Caroline Fourest ou encore le dessinateur Plantu, reportage de Maxime Lévy. Menacé parce qu'il caricature. Voilà plus de 7 ans que le dessinateur Plantu est sous protection policière permanente. Ça fait partie de ma vie. Je leur rendais compte, ce qui est normal. Ils me demandent mon agenda. Qu'est-ce que je vais faire demain? Qu'est-ce que je vais faire après-demain? Qui je vais rencontrer? Ça, c'est le côté un peu compliqué. Et la plupart du temps, ça c'est la vie de tous les jours et on n'y pense pas trop. D'ailleurs, j'en profite pour les remercier parce que c'est vrai qu'on pense pas assez souvent à les remercier. Comme Plantu, près de 140 personnalités sont protégées par le service de la protection en France. Un service dédié composé de 1300 policiers d'élite sélectionnés sur concours. Il s'adapte aux menaces plus ou moins grandes qui pèsent sur la personne qu'ils accompagnent, explique Bruno Pomar, ancien instructeur opérationnel du RAID. Généralement, c'est des échelles de 1 à 4. 1, ça veut dire un accompagnement, je dirais, classique, avec un chauffeur et un accompagnateur, jusqu'à 4 qui sont des accompagnements qui demandent carrément à bunkériser la personnalité parce que c'est un attentat imminent qui peut lui tomber dessus. Le niveau de menace est régulièrement réévalué. La protection peut être renforcée, adoucie ou même levée. Des personnalités peuvent ainsi être accompagnées quelques semaines, par exemple, le temps qu'un emballement médiatique se termine, alors que d'autres seront protégées pendant de nombreuses années.